le patriarche Bilois ici. Depuis Yaoundé, j'annonce Luc Michel, Patrick Sapa qui viennent nous rejoindre ici. Mais on va d'abord prendre Padi Asanga. Alors Padi Asanga, c'est vrai, Fomongota a planté pratiquement le décor de la plus grande piste à explorer ce soir. Mais avec vous, Padi Asanga, il y a quand même dans cette bataille ce qu'on appelle aujourd'hui la fabrication des rébellions, des soulèvements et des déstabilisations qui accourent aussi dans cette sous-région. Alors dans cette bataille, comment vous regardez? Quel est le regard que vous avez avec ces regains de rébellion, de déstabilisation qui ont cours dans cette sous-région? Oui, merci beaucoup Hubert Toundi de m'avoir invité dans ce débat qui concerne notre sous-région, qui concerne mon pays que Ndetouma m'a légué, que Abemoukou m'a légué, que Félix Roland Momier m'a légué, et puis les gens veulent passer par là pour s'approprier et pour colonialiser ces sous-régions-là. Monsieur Hubert Toundi, vous allez comprendre que la France a tenté ce qu'il peut tenter. Ils sont partis vers mes frères ambazoniennes. Mes ambazoniennes ont dit que non, ils veulent créer un État et la France n'est pas prête à les donner ces États-là. Ils sont même passés, ils ont même envoyé les gens en prison pour aller coopter mes frères qui sont là-bas, Ayoub Tabé et consorts. Et ils sont au sorti de la prison, ils ont dit que ils ont noué des bonnes relations avec les ambazoniennes. Sauf que les bailleurs de fonds des ambazoniennes qui sont ici à la diaspora, ils ont vomi Ayoub Tabé, ils ont fait ce qu'on appelle l'impeachment d'Ayoub Tabé, et puis Ayoub Tabé s'est retrouvé seul et la France et ses élites endogènes ne pouvaient rien faire. Là où nous sommes retrouvés aujourd'hui, on nous dit, et vous savez que moi je ne soutiens pas les gens qui viennent déclarer à Mondovision qu'ils avaient un problème, un projet d'assimilation, ou bien ils sont des meilleurs élèves de la France. Moi, je veux les preuves, je veux les documents signés. Donc, on vient nous dire ici que la France le Cameroun a rompu les accords secrets avec la France. Mais on n'a pas le preuve. Le jour que je veux voir ces documents-là à Mondovision ou bien pour poser quelque part que, bon, depuis, dès le 26 décembre, les accords secrets sont finis. Moi, je veux soutenir Monsieur Biya, mais pour l'instant, je reste dubitatif de ce que Monsieur Biya veut faire, le Jacobin, ce que Monsieur Kamto veut faire avec Abel Zongan, avec Maurice Kamto, avec Penda Ekoka, avec toutes ces personnes-là qui ont participé à ces projets d'assimilation. Il s'agit des anglophones aussi comme les Atangandji. Vous allez comprendre pourquoi on a animé un autre front de guerre là-bas vers la Centrafrique. C'est parce que nous, les anglophones, on a refusé d'accepter ces projets de phagocyter les Camerounais et les Ambazoniens sont retrouvés isolés. Donc, là où nous sommes retrouvés aujourd'hui, les enjeux sont très, très graves et nous, les anglophones, avec mon faux français, je veux me battre pour que ce One Cameroun-là existe, mais pas pour prendre les injonctions, que ce soit de l'Amérique, la Russie, la Chine ou bien n'importe qui. Parce que il vient pour protéger les intérêts. Je n'ai pas élu Macron, je n'ai pas élu Trump, je n'ai pas élu personne pour venir protéger mes intérêts en Afrique. Donc, quand il vient en Afrique, comme mon frère Ngoda a dit, c'est pour les intérêts des personnes qui les ont mis au pouvoir et ils vont tout faire, même s'il faut qu'ils marchent sur nos corps, comme certaines complices endogènes veulent marcher sur les corps pour prendre le pouvoir. Je pense que j'en ai terminé pour planter le décor. Merci. Mais on va quand même dire qu'on n'est pas au Cameroun uniquement, on est dans le golfe de Guinée. Vous le savez très bien, ça va de l'Angola pour aller chuter là-bas. Mais le golfe de Guinée, monsieur Hubert Toundi, le golfe de Guinée, c'est le porte de l'Afrique. C'est le porte de l'Afrique. Vous savez que dans les années 90, le vent a soufflé à partir du golfe de Guinée et c'était toujours à partir du Cameroun. Le Cameroun, c'est le moyen fort de le golfe de Guinée. Donc, tous les Camerounais doivent protéger ça. Ils ont tenté avec Boko Haram au nord, ça n'a pas marché. Et heureusement ou malheureusement pour eux, heureusement pour les Camerounais, les Ambazoniennes ont dit qu'ils veulent un État, mais si les Ambazoniennes veulent le changement à la Burkinabé, donc du bonnet blanc bonnet, enlever un Jacobin pour en mettre un autre, on devait se retrouver dans une situation difficile. Donc,
on doit se réjouir que nous sommes quand même, malgré ce qui se passe au Nozo, le Cameroun va toujours rester intact avec l'effort de l'Afrique Média, des gens comme Luc Michel, des gens comme Fomon Gota, Bilois ici, et tout ce partillage que j'ai l'honneur de partager ces plateformes avec eux. J'ai eu le temps de les admirer, mais je suis fier aujourd'hui d'être avec eux et ce qu'ils vont nous léguer. Merci beaucoup. Merci à vous, Padia Sanga, justement, hein, parce que ce que vous dites est très vrai, pas sellement la porte d'entrée, le